Que Dieu vous bénisse tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes dans une grande joie d'être ici. Nous vous transmettons déjà les salutations des frères et sœurs de Malabo en Guinée équatoriale, les frères et sœurs de Pointe-Noire aussi, au Congo-Brazzaville, vous saluent, et enfin les frères et sœurs de Brazzaville. Donc tous m'ont chargé de vous saluer, que partout où je passerai, si l'occasion m'est donnée, de saluer les frères alors que je transmette ces salutations. Amen. Il y a déjà des visages que nous voyons sur Internet, à Krefeld et tout. Enfin, je vous vois et je peux dire que je suis passé, n'est-ce pas, de la foi peut-être à la vue. Amen. Enfin, je vous ai vu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'il bénisse les serviteurs de Dieu ici, ceux qui servent le Seigneur ici. Et nous avons déjà écouté la parole les 2 jours où j'ai pu assister aux réunions. C'était formidable. Nous louons Dieu pour ses serviteurs et pour la qualité de la parole. Amen. Je suis votre frère et je crois qu'on va passer un bon moment dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Ouvrons déjà la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Habakkuk. Habakkuk, chapitre 3, Habakkuk chapitre 3, depuis le premier verset, il est écrit « Prière d'Habakkuk », Habakkuk chapitre 3, « Prière d'Habakkuk le prophète sur le mode des complaintes ». Habakkuk chapitre 3, j'attends un peu que les autres arrivent aussi pour qu'on lise ensemble. Habakkuk chapitre 3, voilà. Alors, prière d'Habakkuk le prophète sur le mode des complaintes. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Et qu'il vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons entendu le dimanche, nous avons tous écouté que malgré les décisions que nous pouvons prendre dans nos vies terrestres, il y a 2 décisions qui sont les plus importantes. Et parmi ces décisions, il était mentionné la toute première, celle que nous prenons lorsque nous voulons suivre le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et c'est une décision qui est prise et qui doit aller avec nous jusque dans l'éternité. Amen. Pour dire aux frères et sœurs que nous ne sommes pas croyants pour un jour. Nous ne sommes pas croyants pour une semaine. Nous ne sommes pas croyants pour une année. Mais nous sommes croyants pour toute la vie, jusqu'au jour où nous verrons le Seigneur revenir. Amen. Nous ne pouvons pas nous arrêter. Et je vous dis que ça ne s'arrêtera pas avec l'enlèvement, mais nous allons continuer avec Dieu selon tout son programme jusque dans l'éternité. Amen. Ça, c'était la première décision, celle de devenir croyant, chrétien. La deuxième décision, c'était celle qu'on prend lorsqu'on s'engage dans les voies du mariage. Et il est étonnant aujourd'hui de constater que parmi plusieurs frères, pas seulement ici, ceux que l'Esprit a tapé ici, partout aussi, ce sont les mêmes esprits, les mêmes choses. Aujourd'hui, on constate qu'il y a beaucoup qui veulent aussi tendre vers le divorce, vers des petits problèmes. Et ça a été déjà mentionné ici que nous ne cautionnons pas ça, nous ne soutenons pas ça. Un berger, un pasteur a toujours eu pour rôle de réconcilier les gens. Quand vous viendrez avec des problèmes comme le divorce ou quoi, il vous dira, mais pensez aux enfants. Il vous amènera toujours dans le sens de la réconciliation. Il ne va pas épauler votre divorce parce que ce jour-là, devant Dieu, il doit être pur du sang de tous. Vous comprenez, frère? Et dernièrement, parce que j'ai l'habitude de prendre un peu des anciennes prédications, parfois du frère Franck, qu'il a prêché en Roumanie dans les années 90. Alors, pendant que les frères lui avaient posé des questions sur le mariage, il disait, vous avez des anciens qui vous connaissent mieux, qui connaissent vos problèmes. Je ne peux pas entrer dans ces problèmes-là,
Mais sachez que sur terre, mieux vaut avoir un pire mariage que d'avoir un divorce parfait. Vous comprenez, frère? Parce que vous êtes déjà mariés, c'est le combat de la vie. Vous devez aller jusqu'au bout. Mais quelles que soient les raisons que vous avancerez, c'est entre vous et Dieu. Vous comprenez, frère? Et quand nous écoutons ces choses, nous ne pouvons même pas penser au divorce. Mais je ne suis pas ici pour prêcher sur le mariage, parce que vous avez des gens ici qui prêchent certainement parfaitement ces choses. Mais sachez que, quoi que nous parlions du mariage, la réalité, en réalité, il s'agit de Christ et de son Église. Amen. Quand l'Esprit tape sur les femmes, tape sur les hommes, parce que tous, et les sœurs et les frères, nous constituons l'Église, l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Et une bonne épouse lui est soumise. N'est-ce pas? Si vous regardez dans les âges de l'Église, lorsque l'Église faisait ce qui est bien, le Seigneur pouvait dire « Ce que j'aime chez toi », par exemple dans l'âge d'Éphèse, tu as éprouvé les faux apôtres et tu les as trouvés menteurs. Mais après, encore, ce sont des blâmes. Ce que je n'aime pas chez toi, c'est parce que tu as abandonné ton premier amour. Pourquoi il le fait? Parce qu'il est l'époux. Un vrai époux dans la maison, si la femme fait quelque chose de mauvais, il a le droit de ramener la femme sur le vrai chemin. Mais si elle fait aussi quelque chose de bien, il faut aussi le lui dire. N'est-ce pas? On n'est pas là toujours l'épée, voilà. Nous remercions le Seigneur pour la parole qui a été révélée. Amen. Et nous comptons sur le Seigneur pour la suite. Celui qui nous a appelés, c'est celui qui nous aidera à arriver jusqu'au bout. Quand nous regardons à nous-mêmes, nous ne pouvons même pas avancer. Mais si nous regardons à lui, nous allons atteindre le but avec lui. Vous savez, dans les choses du mariage, parfois, permettez que je mentionne un peu des choses comme ça. Une fois, un frère est venu me voir, « Frère, je voudrais me marier. » Je lui demande, « Est-ce que tu as déjà vu la sœur ?» Il a dit, « Oui, j'ai vu une sœur. » Je lui demande, « C'est quelle sœur ?» La description du frère de la sœur m'a scandalisé. Et le frère me dit, « Ah, tu ne connais pas la sœur, là, celle qui porte les bras cassés, là ?» J'ai dit, « Oh !» Je pensais même qu'il allait dire celle qui dit Amen, celle qui danse pour le Seigneur. Mais lui, c'était ça la description de la sœur. Et après quelque temps, une autre sœur vient et me dit, « Frère Daniel, tu sais, hein, j'ai vu tel frère dans une boîte de nuit, il dansait. » J'ai dit, « Tu l'as vu où ?» Je l'ai vu dans une boîte de nuit. Je demande encore, où? Dans une boîte de nuit. Ah, tu l'as vu dans une boîte de nuit. Mais toi, tu étais allé faire quoi là-bas? Tu accuses l'autre parce que tu l'as vu dans une boîte de nuit. Et même dans le monde, on nous dit, quand tu pointes l'autre avec un doigt, tu as 3 autres doigts qui te regardent toi-même, qui te pointent aussi toi-même. Nous ne sommes pas des accusateurs des frères et des sœurs, n'est-ce pas? Mais nous voulons marcher correctement. Amen. Parce que nous sommes des croyants. Amen. Et ici, je voudrais, dans les petits points que je veux parler ce soir, vu le temps, mentionner un peu, si vous lisez ici, dans Habakkuk chapitre 3, c'est la prière d'Habakkuk. Prière d'Habakkuk, le prophète sur le mode des complaintes. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé, je suis saisi de crainte. Amen. Il dit qu'il a entendu ce que Dieu a annoncé et la crainte l'a saisi. Vous savez que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Ce sont les versets cités par tous ceux qui sont du christianisme. Mais il est écrit dans Ésaïe chapitre 50 que quiconque va parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Dieu a son serviteur. Le serviteur de Dieu, c'est d'abord Jésus-Christ lui-même. Amen. Mais Jésus-Christ envoie des hommes. Jésus-Christ parle par des hommes. Jésus-Christ ne parle pas par un oiseau. Le Saint-Esprit ne va pas agir par un arbre pour ton salut. Mais il utilisera des hommes. C'est ce qu'on appelle la loi de Dieu. Dieu a soumis le monde à des lois. Il y a la loi de la sémaille, vous la connaissez. Chaque sémence doit se reproduire selon son espèce. N'est-ce pas? Il y a aussi la loi du contraste. S'il y a le jour, il y a aussi la nuit.
S'il y a un temps où on pleure, il y a aussi un temps où on rit. S'il y a un temps où on est malade, il y a aussi un temps où on est guéri. Si on est tout le temps en bonne santé, on ne saura pas combien c'est bien d'être en bonne santé. Il faut aussi tomber malade pour que quand tu reviens à la bonne santé, que tu loues Dieu. N'est-ce pas? C'est la loi de contraste. Dieu a fait des choses dans cette dualité comme ça. Il y a aussi la loi de l'appropriation. Pour prendre quelque chose, Dieu a déjà donné, mais il te demande de prendre. C'est ce qu'il a fait avec les enfants d'Israël. Il leur a donné des terres, mais c'était occupé par des ennemis. Il fallait les bouter dehors. Dieu avait déjà donné. Quand les gens voulaient dire « Oh, nous sommes devant ces fils d'Anak, nous sommes comme des sauterelles », Josué et Caleb ont dit « Le Seigneur nous a donné ça, nous allons prendre ça. » Amen. Ça, c'est par la foi. Nous devons entrer en possession des promesses de Dieu, en possession des choses que Dieu nous a déjà données. Comme la guérison divine. Notre frère Branham avait l'habitude de dire « Si vous venez pour que Dieu vous guérisse aujourd'hui, il ne le fera pas. » Pourquoi? Parce qu'il l'a déjà fait. Nous venons pour accepter. Nous venons pour prendre ce que Dieu a déjà fait. Amen. Et qu'est-ce que l'Écriture dit? Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Amen. Ça, c'est dans Ésaïe 53. Puis dans 1 Pierre chapitre 2, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Donc, tout est déjà fait. Nous venons seulement pour accepter. Nous venons seulement pour prendre. Amen. Et c'est là qu'intervient la foi. Ainsi, cet homme dit, Seigneur, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Et je suis saisi de crainte. La crainte l'a saisi juste parce qu'il a entendu les choses que le Seigneur a annoncées. Si vous vous rappelez d'Abraham, lorsque le Seigneur lui a dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe est monté jusqu'à moi. Je suis descendu et s'il en est ainsi, je vais détruire. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham a commencé à intercéder. En réalité, pour Lot qui était là. Parce qu'à la fin, on dira que le Seigneur se souviendra de Lot. À cause d'Abraham qui priait. Il a commencé à prier quand il a appris ce que Dieu va faire. Nous ne sommes pas des prieurs. Nous ne sommes pas comme dans les églises. S'il faut prier, les gens prient dans tous les sens. Mais nous prions selon la parole de Dieu. Amen. Quand Abraham a appris ce que Dieu a fait promis de faire, il a commencé à prier. Seigneur, si tu trouves là-bas 50 justes, est-ce que tu vas détruire? Si l'intercession a commencé après avoir écouté ce que Dieu a dit. Même Daniel, on nous dit aussi, il a vérifié dans les livres du prophète Jérémie, il a vu que le temps était arrivé pour retourner à Jérusalem, pour rebâtir, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, il s'est lancé dans la prière. Il dit, je confessais mon péché et le péché du peuple. Il a commencé à prier après avoir vu que dans la parole, c'est le temps. Vous comprenez, frère? Malgré tout ce que Dieu a dit aujourd'hui, nous remarquons parfois que les gens ne sont pas encore réveillés. Les gens dorment, sont encore dans leur sommeil. Les gens pensent qu'on a encore beaucoup de temps devant nous. Les gens perdent encore leur temps dans des choses inutiles du monde. Quand on leur dit « venez à l'église », ça devient un poids. Prier, ça devient un poids. On peut rester devant la télé pendant 1 heure, 2 heures. On change même de position. On prend la télécommande, on tourne dans tous les sens. Mais consacrer ne fût-ce que 10 minutes à Dieu dans la prière, c'est impossible. S'asseoir dans l'église, on regarde l'heure. Une fois, je lisais notre frère Branham, il disait, quand vous êtes dans l'église, vous regardez à l'heure. Ah, qu'il termine vite, qu'il finisse vite, j'ai mon programme. Il parle de l'histoire d'un garçon ou d'une fille qui avait un garçon. Elle n'aimait pas ce garçon. Ce sont les parents qui aimaient ce garçon pour elle. Ils ont voulu qu'elle accepte ce garçon-là. Mais elle, dans son cœur, elle ne voulait pas. Ce n'était pas en elle. Alors, chaque fois que ce garçon parlait, la fille regardait l'heure. Ah, qu'il finisse vite et qu'il s'en aille. Parce que je ne l'aime pas. Et l'homme de Dieu dit, c'est comme ça aussi dans l'église. Quand on prêche, ça déborde un peu. Ah, tout ça met du temps. Il dit, parce que vous n'êtes pas amoureux. Quand on est amoureux, quand une fille est amoureuse d'un garçon, ou vice-versa, on aime s'écouter, on aime parler. Amen. Et Dieu nous parle par sa parole, nous lui répondons par la prière. Parce que nous sommes les croyants, nous sommes amoureux de lui. Comment rester comme ça sans lui parler, frère? Amen. Écoutez, le fait juste qu'il a entendu ce que Dieu a dit, son cœur était saisi de crainte. Et on dit,
quoi? Il dit, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Dans l'annonce, on parle des choses qui ne sont pas encore là. En réalité, c'est une prophétie, des choses qui vont arriver bientôt, des choses qui vont avoir lieu. Lui, le fait qu'il a entendu ça, la crainte l'avait saisi. Si nous venons à la réunion, nous devons venir pour qu'on nous dise ce que Dieu a promis de faire. Nous venons pour qu'on nous dise ce que Dieu... Parce que Dieu est le grand prophète. Dieu connaît la fin avant le commencement. Dieu sait toutes choses. Et il sait ce qu'il faut pour son Église. Alors, dans la prédication de la parole, nous incluons tout le programme de Dieu. Nous montrons au peuple de Dieu ce que le Seigneur va faire bientôt. Et celui qui est de Dieu, lorsqu'il comprend cela, même si ça tape fort, nous devons être comme les apôtres, les disciples du Seigneur. Vous vous rappelez dans Jean chapitre 6, lorsque le Seigneur a dit, si vous ne mangez ma chair et que vous ne buviez mon sang, vous n'avez point la vie en vous-même. C'était dur, beaucoup de gens sont partis, beaucoup l'ont abandonné, 70 disciples sont partis, toute l'église est partie, mais il est resté avec 12 personnes. Et les 12, il ne les a pas caressés. Il a encore dit, mais vous, pourquoi ne partez-vous pas comme les autres? Et Pierre a dit, Seigneur, à qui irions-nous? Nous avons su, nous avons connu que c'est toi qui as les paroles de la vie. Si Dieu, dans sa parole, nous frappe, nous ne nous fâchons pas contre le prédicateur, mais nous disons, Seigneur, à qui irions-nous? Seigneur, aide-moi. Il faut toujours donner raison à Dieu. Il faut toujours donner raison à Dieu. Il faut lui dire toujours, Seigneur, c'est toi qui as raison. Moi, je ne suis qu'un homme. C'est toi qui as raison. Savez-vous que Dieu nous connaît plus que nous-mêmes? Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Ainsi, quand la parole sort, la parole nous ramène sur le chemin. Disons seulement à Dieu, Seigneur, de moi-même, je n'arrive pas, mais aide-moi. Soyez aussi sincères. Nous l'avons lu, n'est-ce pas, avec le frère Michel, dans Psaume 139. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi. Si je suis sur une mauvaise voie, ramène-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Dieu a ses voies et Dieu veut que nous marchions dans ses voies. Lorsque Moïse avait commencé avec l'Exode, le frère Franck dit, c'est la prière que nous devons faire. Seigneur, montre-moi tes voies. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que Dieu nous a déjà montré ses voies. Acceptons ses voies pour marcher dans ses voies. Dans Genèse chapitre 6, la Bible dit, le Seigneur, on dit d'abord, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Puis au verset 13, on dit, et l'Éternel dit à Noé. J'ai toujours lu ça comme ça, jusqu'au jour où j'ai compris avec les hommes de Dieu que la grâce de Dieu, frère, ne s'arrête pas seulement alors que nous étions malades et que Dieu nous a donné la guérison. C'est la grâce de Dieu, mais tu écouteras le même témoignage, même dans un groupe de réveil. Si la grâce de Dieu doit s'arrêter seulement au fait que je n'avais pas d'enfant et que Dieu m'a donné un enfant, c'est bien, c'est la grâce de Dieu. Mais ailleurs aussi, j'entendrai quelqu'un d'autre qui donnera le même témoignage. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel et Dieu dit à Noé. La grâce de Dieu, frère, c'est au-delà de ce que nous pensons. Quand Dieu aime un homme, il lui révèle sa parole. Il ne te donne pas d'abord des voitures, il ne te donne pas d'abord des femmes, des biens de ce monde, mais il te révèle son plan. Voici ce qui est dans ma volonté. Ça, quand tu rencontres ça, tu peux dire, j'ai rencontré la grâce de Dieu. Frère, vous qui avez cru la parole pour aujourd'hui, sachez que Dieu vous a fait grâce. Nous ne sommes pas plus que ceux qui sont dans des groupes de réveil, dans des églises, dans les charismatiques et partout. Nous ne sommes pas plus que ces gens-là. Mais qu'est-ce qui a fait que nous avons cru ce message? Nous avons reconnu les hommes que Dieu a envoyés. C'est par grâce. Amen. Et c'est comme ça que le Seigneur a toujours agi. Il permet à son peuple, lors d'un rassemblement, d'écouter les annonces. Et à partir de ces annonces, on peut savoir comment marcher. Si vous lisez dans Genèse chapitre 49, allons dans les Saintes Écritures maintenant, en les lisant. Genèse chapitre 49, nous trouvons ici, au premier verset,
Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Amen. Ils devaient se rassembler pour écouter ce qui doit arriver dans la suite des temps. Dieu avait préparé quelque chose pour eux. Il y avait des choses qui concernaient Ruben, qui concernaient Benjamin, qui concernaient Zabulon, toutes ces tribus. Dieu va dire des choses sur eux, des bénédictions qui les concernent, jusqu'à parler de la tribu de Juda, de laquelle le Shiloh, l'envoyé de Dieu, le messager du Seigneur devait venir. Amen. Puis au verset 25, il dit, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Amen. Frère, si quelqu'un veut voir les bénédictions de Dieu, qu'il vienne dans l'œuvre de Dieu. Amen. C'est dans l'œuvre de Dieu que le peuple de Dieu est béni. Ne vivez pas en dehors de l'œuvre de Dieu. N'ayez pas l'habitude de dépenser seulement votre argent pour les choses de ce monde, mais pensez aussi à l'œuvre de Dieu, à ce que Dieu est en train de faire. Amen. Ne négligez rien. Ne négligez rien. Qui est celui-là qui a entendu l'annonce? La crainte doit saisir son cœur. Dans Isaïe chapitre 53, que nous avons déjà mentionné, mais nous allons lire seulement peut-être les 2 premiers versets. Isaïe chapitre 53, ici nous lisons ceci. Isaïe 53, là où on nous parle du Messie. Ici, sur l'annonce, une question est posée. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Amen. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Et on commence à décrire ce que le Messie devait subir en tant qu'homme dans la chair. Qu'est-ce qu'il devait endurer? Par quelle souffrance il devait passer? Tout cela commence à être décrit jusqu'à ce qu'on dise, quand nous l'avons regardé, nous pensions, n'est-ce pas, qu'il était frappé de Dieu et humilié, ainsi de suite. Mais il était blessé pour nos péchés. Il était brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Amen. Et ici, nous lisons, il était méprisé. On dit au verset 4, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Et j'aime lire ça un peu tel que le frère Branham lisait ça. Il dit, il y avait un capitaine qu'on appelait John dans un bateau en haute mer. Il est tombé gravement malade en haute mer, il n'y avait pas de médecin pour lui. Alors pendant qu'il attendait la mort, il a posé une question dans le bateau, est-ce que quelqu'un a une Bible ici? Et c'est un petit garçon qui est venu avec une Bible. Si vous avez un enfant qui sait prier, a-t-il dit, ou qui sait lire la Bible, c'est qu'il a eu une bonne mère. La bonne mère apprend à l'enfant. Même moi, lire la Bible, c'est ma mère qui m'a appris. C'est ça qu'on appelle verset, c'est ça, ceci, tout ça. Ça, c'est les mamans. C'était une parenthèse. Alors, il a dit, le petit garçon a montré au capitaine John la Bible parce qu'il demandait qui a une Bible. Il a dit, je l'ai, j'ai une Bible. Il dit, lis-moi quelque chose. Et le petit garçon a commencé à lire cette écriture d'Ésaïe 53. Alors là où on dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Le petit garçon, en lisant, il dit, ce sont les souffrances du capitaine John qu'il a portées. Là où on dit, alors il remplaçait, il était blessé pour les péchés du capitaine John. Alors l'homme s'exclame, oh ça me fait du bien, relis encore. Et c'est comme ça que d'une manière instantanée, la guérison est entrée dans son corps. Ce qui est dans la parole de Dieu, nous ne lisons pas seulement pour les autres, mais nous prenons ça aussi pour nous. Si Dieu a placé ça dans la Bible, c'est pour que nous puissions vivre de ça. Nous devons accepter cela. Amen. Mais qui a cru à ce qui nous était annoncé? C'était une annonce, mais qui avait cru?
Et cette question, Paul la pose d'une certaine manière. Dans Romains chapitre 10, il dit ceci. Romains chapitre 10, depuis le verset 16. Il dit, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Amen. L'annonce dont il s'agit pour nous, c'est notre prédication. Nous avons une prédication dans cet âge. Nous avons une prédication en ce temps de la fin. Amen. Nous ne prêchons pas de l'utopie, de l'imagination. Nous ne sommes pas dans des courants religieux. Nous ne suivons pas tout ce qui se dit dans le marché religieux aujourd'hui. Nous avons la parole de Dieu qui a été révélée. Nous avons une prédication aujourd'hui qui a un but précis. C'est amener l'Église véritable de Jésus-Christ à le rencontrer ce jour-là. Mais qui a cru à cette prédication? Amen. Parfois, elle est dure. Parfois, elle nous tape. Même celui qui prêche, la même parole qu'il prêche peut aussi le taper là où il est. Parce que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Amen. Ne te fâche pas souvent, parce que parfois le prédicateur s'acharne sur quelque chose. Parfois c'est lui-même, il prêche contre lui-même. Tu ne sais pas cela. C'est une vie qui n'est pas du tout facile que d'être prédicateur. Vous comprenez, frère? Mais qui a cru à notre prédication? Amen. Qui a reconnu cela? Beaucoup n'ont pas cru. Et pour arriver à croire, il faut en réalité rencontrer un véritable homme que Dieu a envoyé. Je vais reprendre cette fois-ci depuis le verset 13, qui est connu aussi de tous. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. On n'a pas dit quiconque criera Seigneur. Vous marchez, vous trébuchez contre une pierre ou quelque chose, vous dites Seigneur. Non, le nom du Seigneur. Le Seigneur a un nom. Et si vous connaissez ce nom, c'est ce nom que vous devez invoquer. De toute façon, si vous vous arrêtez à dire Seigneur, il y en a plusieurs dans le monde qui portent des titres de Seigneur. Mais pour nous, il n'y a qu'un seul Seigneur. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien qu'il y ait des seigneurs de musique, pour ceux qui sont en Afrique centrale, on parlait d'un homme qu'on appelait Taboulé, seigneur de musique. Il y a des seigneurs de football. Il y a des seigneurs, mais pour nous, c'est le Seigneur. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et si vous connaissez ce nom, c'est le nom que vous devez invoquer pour arriver au salut. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Maintenant, écoutez la démarche. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Pour l'invoquer, il faut croire. Mais comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Pour croire, pour l'invoquer, il faut croire. Mais pour croire, il faut entendre parler de lui. Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Amen. Frère, le monde en réalité n'a pas besoin de mathématiciens. Le monde n'a pas besoin des informaticiens. Le monde n'a pas besoin des savants, des chercheurs. Le monde a besoin des prédicateurs. Les vrais prédicateurs. Amen. Oui, nous le disons selon ce que la parole de Dieu nous a révélé aujourd'hui. Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Amen. Les prédicateurs en question doivent être envoyés. En réalité, nous n'avons pas besoin des prédicateurs. Je me contredis comme ça. Nous n'avons pas besoin des prédicateurs. Un prédicateur, n'importe qui peut devenir prédicateur. Mais ici, nous avons besoin des prédicateurs envoyés. Envoyés de Dieu. Amen. Jean chapitre 3, verset 34. Celui que Dieu envoie, il dit les paroles de Dieu. Jean chapitre 8. Celui qui est de Dieu, il écoute les paroles de Dieu. L'un dit les paroles de Dieu, l'autre écoute les paroles de Dieu. Et ça fait une belle assemblée. Amen. Nous n'avons pas seulement besoin des prédicateurs, mais des prédicateurs envoyés.
envoyés de Dieu. Amen. Et c'est quand nous les rencontrons, alors au verset 17, après avoir suivi ce chemin, au verset 17, on dit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. » Comment en entendront-ils parler s'il n'y a pas de prédicateur? Comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Ainsi, la foi vient. Donc, c'est quand un prédicateur envoyé arrive que la vraie foi commence. Vous le lirez dans Jean chapitre 1, depuis le verset 6 et le verset 7. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour rendre témoignage de la lumière. Il n'était pas la lumière, mais il est venu pour rendre témoignage de la lumière afin que tous croient par lui. Amen. C'est par Jean-Baptiste qu'on devait commencer. Et celui qui avait été avec Jean-Baptiste, c'est celui qui l'aurait aussi entendu dire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Mais celui qui avait rejeté Jean-Baptiste n'allait pas voir l'agneau de Dieu. C'est comme ça qu'au début de cette année, nous avons tous certainement entendu notre frère Franck dire « Pour nous, tout commence le 11 juin 1933 ». Pour nous, c'est le 11 juin 1933 que tout commence. Dans cet âge dans lequel nous sommes, Dieu a envoyé un prophète. Frère, n'ayez pas honte de ça. N'ayez même pas honte de ça. Si Dieu n'a pas eu honte de témoigner de ça, nous aussi, nous n'avons pas honte de ça. Que les gens croient ou pas, l'incrédulité de l'homme ne changera pas Dieu. Dieu est parfait, Dieu est infini. Amen. Que tu crois ou pas, tu n'enlèveras rien et tu ne lui ajouteras rien. N'ayez même pas honte de ça. Parfois, on nous taxe de branamistes. Nous ne sommes pas des branamistes. Je disais à un homme, tu crois qu'Ésaïe était un prophète? Il dit oui, Ésaïe était un prophète. Jérémie l'était, oui. Zacharie, mais oui. Mais est-ce qu'on t'appelle ésaïste? Est-ce que tu es jérémiste? Non, c'est parce que tu crois en ces hommes comme étant des hommes envoyés de Dieu. Que personne ne vous dise, frère, vous croyez aux hommes, vous croyez dans les hommes. C'est biblique de croire dans les hommes, mais les hommes envoyés de Dieu. Je vais vous montrer cela à travers les Saintes Écritures. Jean chapitre 14. Voyons notre Seigneur lui-même en tant qu'homme. Vous le croyez, n'est-ce pas? Il était Dieu, il était aussi homme. Il était Dieu à 100%, il était aussi homme à 100%. Dans Jean chapitre 14, depuis le premier verset, il est dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Dieu le Père est esprit, mais il a utilisé ce corps. Il était un homme. En tant qu'homme de Dieu, on devait croire en lui. Dans Ésaïe chapitre 14, depuis le verset 33, 31, Ésaïe 14, Exode 14, verset 31, écoutez. Pour les gens qui disent, vous croyez aux hommes, vous croyez aux hommes. C'est quoi cette histoire de croire aux hommes? Vous croyez aux hommes. Mais lisons, Exode 14, verset 31. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel. Et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Amen. Ils n'ont pas seulement cru en l'Éternel, mais et en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Est-ce qu'ils ont cru en Moïse comme étant leur Dieu? Non. Est-ce qu'ils ont cru en lui comme étant un surhomme? Non. Ils ont cru en lui comme un serviteur de Dieu. Dans Actes chapitre 8, nous trouvons aussi, là aussi, on va croire en un homme, mais certainement un homme envoyé de Dieu. Actes chapitre 8, depuis le verset 12. Écoutez. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ils ont cru à qui? Est-ce que vous lisez, frère? Quand ils eurent cru à Philippe, Philippe était l'évangéliste qui est allé brûler Samarie avec la parole de Dieu. Les gens ont cru en lui, ou à lui, tel que c'est mentionné, et ils ont donné leur vie au Seigneur. Amen. Donc, ce n'est pas un problème. Nous croyons en William Branham comme un homme de Dieu. Nous croyons en Ewald Frank comme un homme de Dieu. Amen. Mais si vous vous arrêtez seulement là,
vous serez comme des religieux. Permettez, parce que je me disais, je n'ai pas l'habitude quand je voyage prêcher quelque part que je lise le frère Branham. Mais quand j'ai vu mon frère lire ici, je me suis dit, je me sens au milieu des miens. Parce qu'aujourd'hui, parfois quand vous lisez, les gens, ils disent des choses, on ne doit pas lire. Mais Père, supportez-moi, s'il vous plaît. Je vais vous lire 2 citations du frère Branham. La première, ici, ça se trouve dans la prédication « L'ange de Dieu ». Il dit ceci, au paragraphe 28. Il dit, maintenant, voyez, si vous pouviez les amener à croire, maintenant, la chose la plus difficile que Dieu ait jamais eu à faire, c'est amener un mortel à croire un autre mortel. La chose la plus difficile pour Dieu lorsqu'il traite avec les hommes, c'est amener un mortel à croire en un autre. Tu regardes le frère Michel, c'est un homme mortel. Mais à cause du don que Dieu a mis en lui, il faut croire en lui. C'est aussi simple que ça, mais c'est parfois dur pour certains. Ce n'est pas la peau de l'homme là qui nous intéresse, mais c'est ce que Dieu a placé en lui. La chose la plus difficile que Dieu ait jamais rencontrée en traitant avec les hommes, c'est amener un mortel à en croire un autre. C'est très difficile. Parce que quand tu regardes l'homme, tu peux connaître ses fautes. Tu peux connaître son tempérament. Mais Dieu te dit, c'est mon serviteur. Alors, je continue dans la 2e citation. Ici, je suis dans la prédication « Dieu dans son peuple ». Écoutez ce qu'il dit. Bien des gens, le paragraphe c'est 7, paragraphe 7, bien des gens ont une fausse idée de ces réunions. Ils pensent que comme l'évangéliste est là, ou plutôt que la personne qui prie pour les malades est partie, toute la puissance de la guérison est partie. Dieu couvre la terre. Alors il dit, votre pasteur, aujourd'hui nous parlons clairement des bergers, votre pasteur, qu'est-ce qui fait que mon pasteur ne fait pas cela? C'est-à-dire ces miracles et tout et tout. Qu'est-ce qui fait cela? Il dit, bien, mes amis, ça c'est une fausse impression qu'on a. Votre pasteur, s'il est un homme pieux, ses prières sont exaucées juste comme de celles de n'importe quel évangéliste ou de quiconque prétend avoir un quelconque don ou quelque chose d'autre. Il est un homme de Dieu, votre pasteur. Et vous devriez le respecter en tant que tel et croire en lui. Croire dans un homme, mais un homme que Dieu a établi, un homme que Dieu a envoyé. Vous comprenez, frère? Ainsi, frère, c'était juste pour vous montrer d'abord que qu'on ne nous dise pas, vous croyez dans un homme, vous croyez dans un homme. Nous croyons dans les hommes que Dieu a envoyés. Dans Jean chapitre 6, lorsqu'ils sont venus à lui depuis le verset 26, ils lui ont posé la question, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? La réponse était une correction. Alléluia. Il dit pas les œuvres, mais l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est ça qu'on appelle la loi de Dieu. Que vous croyez en celui que Dieu a envoyé. Si tu crois dans un homme que Dieu a envoyé, tu es déjà béni. Tu es déjà béni. Et ça doit descendre jusqu'à celui qui porte la charge là où vous êtes. Il faut aussi croire en lui comme étant un homme de Dieu. Et dans la citation que nous lisions là, le frère Branham montre que c'est là qu'il y aura des miracles. Mais comment aller demander la prière à un homme dans lequel on ne croit même pas? Comment? Ah, frère, prie pour moi, frère, impose-moi les mains. Mais tu ne crois pas d'abord que c'est un homme de Dieu. Non, tu perds ton temps. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde dans sa parole. Amen. La vraie foi, c'est comme ça que Dieu travaille. Et si vous reconnaissez cela, vous marcherez avec cela. Amen. Ainsi, le deuxième point, nous revenons un peu sur cette annonce. Lorsqu'il a entendu l'annonce, Habakkuk a eu quoi? De la crainte en lui.
Si vous lisez dans Hébreux chapitre 11, lisons dans Hébreux chapitre 11, ici, lorsque cet homme de Noé, lorsque Dieu lui a parlé sur ce qui devait arriver, Hébreux chapitre 11 au verset 7, on dit c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit l'arche. Une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. Noé, divinement averti, le message nous apprend que depuis la création du monde jusqu'au temps de Noé, il n'y avait pas encore de pluie qui tombait sur terre. C'était les vapeurs d'eau, la rosée, l'humidité qui arrosaient le sol. Et c'est comme ça que les végétaux pouvaient rester en vie. Mais Noé vient annoncer aux gens une chose qu'ils n'ont jamais vue. Il leur dit, le ciel là va s'ouvrir, il y aura une pluie, tout ça. Personne n'a cru. Les gens se sont moqués de lui. Ça a pris tout le temps que ça devait prendre. Noé, quand il a vu que Dieu lui a révélé ça, la crainte l'a saisi. Et il s'est mis à travailler, à construire l'arche selon le modèle que Dieu lui avait dicté. Frère, nous aussi, nous avons entendu les choses qui vont arriver sur terre. Nous ne sommes pas sans connaissance de ça. Nous savons qu'il y a des fléaux qui vont frapper la terre. Nous savons qu'il y a une 3e guerre mondiale qui pointe déjà à l'horizon. Nous savons, aujourd'hui nous voyons déjà comment les nations se forment, des blocs et tout ça. Nous voyons, nous n'allons pas continuer comme ça. La Bible dit dans Matthieu 24, dans les jours de Noé, les gens ne se doutèrent de rien. Ils pensaient que la vie va être la routine. Chaque fois, je me réveille, je vais au travail, je fais mon programme, je voyage, je dis qu'aujourd'hui je n'irai pas à l'église, je reste à la maison. Ils pensaient que ça allait être la routine. Jusqu'au jour où, la Bible dit, ils ne se doutèrent de rien, mais quand le déluge vint, tous périrent. Aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Celui qui a déjà écouté l'évangile une fois, c'est beaucoup. Parce que ce n'est pas normal qu'un homme écoute l'évangile 2 fois, 3 fois, pendant que quelque part là, il y a quelqu'un qui n'a même pas entendu une fois. Et celui qui a déjà écouté, il doit s'aligner. Il doit faire comme Noé, la crainte l'a saisi, il s'est mis à travailler, à construire l'arche pour son salut. Toi aussi, travaille pour ton salut, travaille pour ta foi, travaille jusqu'au jour où tu verras le Seigneur revenir. Amen. Il a construit l'arche. Et vous savez, dans l'arche, il s'y est retrouvé avec sa femme et ses enfants. Ils étaient seulement au nombre de 8. Une fois, j'ai entendu le frère Schmid, notre frère de Krefeld, que le Seigneur a déjà repris. Je l'ai entendu dans sa prière dire quelque chose. Il dit, Seigneur, comme Noé s'est retrouvé dans l'arche avec sa famille, permets que nous aussi, avec nos enfants, nos femmes, nos frères, nous puissions nous retrouver dans la parole, dans la foi, en attendant tes promesses. Oh frère, quel est le père ici qui ne veut pas être dans la foi avec tous ses enfants? Quelle est la mère ici qui veut aller au ciel seule et laisser ses enfants? Tous, nous voulons y être avec nos familles. Amen. Nous voulons être là avec nos familles dans la foi, dans la parole. Une famille chrétienne, une famille qui avance avec le Seigneur jusqu'à ce que les promesses vont s'accomplir. Tel est le souhait de tout père, le souhait de toute mère, n'est-ce pas? Que nous soyons dans la foi. Oh, que Dieu bénisse les cœurs des parents qui sont parfois appelés à supporter l'insupportable. Mais priez beaucoup pour les enfants. Priez. Vous êtes en Europe, nous autres, nous sommes en Afrique. Parfois, on suit des choses, on se dit, ah, mais les frères là-bas doivent souffrir à cause des systèmes du monde. Mais ne vous inquiétez pas, aucun système n'est éternel. Les systèmes du monde passeront. Amen. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Ainsi, Noé a construit l'arche. Il était averti, il a entendu ce que Dieu a dit et cela a produit en lui la crainte. Ainsi, si vous lisez dans Ésaïe chapitre 14, frère Michel, est-ce que je suis encore dans le temps? Ésaïe chapitre 14, Ézéchiel 14, nous lisons Ézéchiel 14, là il est dit, merci frère. Là, il est dit, Ézéchiel 14,
depuis le verset 14. Et il est dit ceci. Commençons au verset 13. Fils de l'homme, si un pays péchait contre moi en se livrant à l'infidélité, et si j'étendais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y ait au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Noé était dans une génération des moqueurs. Il a tenu bon. Il a tenu bon. Et vous savez, quand le Seigneur est venu, on nous dit qu'après sa mort, il est allé prêcher une condamnation aux âmes qui se moquaient de Noé, qui se moquaient de l'évangile du temps de Noé, ceux qui avaient été incrédules. Noé, malgré que les gens ne voulaient pas croire, il est resté croyant. Amen. On nous cite Daniel. L'ordre était donné d'adorer les faux dieux des Mèdes, des Perses, des Babyloniens, tout ça. Daniel a refusé, il s'est retrouvé dans la fosse au lion. Et Dieu ne l'a pas abandonné. Le Seigneur est venu à son aide. Il l'a tiré de là. Est-ce que vous comprenez? Mais avant qu'on parle de Daniel, on a parlé de ses trois amis. Anania, Azaria, Miskaël. Ceux qu'on appelle Abed-Nego, Shadrach et Meshach. Eux aussi, on leur avait dit, quand on va sonner, les instruments de musique vont sonner, vous devez adorer le faux Dieu. Ils ont refusé. Ils se sont retrouvés où? Dans la fournaise ardente. Mais si vous écoutez leur témoignage, ils ont dit au roi, même, il dit, si tu nous jettes dans la fournaise ardente, notre Dieu est capable de nous en faire sortir. Après, ils ont dit, sinon, nous n'adorerons pas ta statue. C'est-à-dire, Dieu est capable de les faire sortir de cette situation. Mais ils disent, sinon, s'il ne le fait pas, malgré ça, nous n'adorerons pas ta statue. Ça, c'est le comportement des véritables croyants. Que ça marche ou pas, je reste avec le Seigneur. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Ce n'est pas la nudité, ce n'est pas la faim, ce n'est pas l'épée, ce ne sont même pas des moqueries des hommes. Rien ne nous séparera de l'amour de Christ. Amen. Dieu n'est pas obligé de nous donner tout ce qu'on lui demande. Il faut aussi savoir ça. C'est écrit dans 1 Jean chapitre 5. Si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, oui, si ce n'est pas dans sa volonté, il ne donne pas. Il ne donne pas, ça doit être sa volonté. Tu n'as rien à obliger à Dieu, mais tu as toi-même à te soumettre à Dieu. Le Christ était un exemple parfait. Lorsqu'il a vu le chemin de Gethsemane à Golgotha, lorsqu'il a vu les souffrances qu'il devait endurer pour apporter le salut à l'humanité, il a dit, Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais en tant que fils obéissant, il dit toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non pas mon vouloir, mais ton vouloir à toi. Et le psalmiste s'écriait, ô Seigneur, j'ai fait plier ma volonté devant tes paroles. Amen, frère. Dieu n'est pas obligé de nous donner ce qui n'est pas dans sa volonté. S'il nous donne des choses, c'est ce qui est dans son programme. Amen. S'il sait que si je lui donne la voiture, il ne viendra plus à l'église, il ne peut pas donner. Il ne peut pas donner. Frère, nous devons l'aimer dans les bons comme dans les mauvais jours. Notre Dieu est capable de nous faire sortir de ce feu-là. Sinon, nous n'adorerons pas quand même ta statue. Même si ce que je cherche là, je ne l'ai pas. Mais je n'abandonnerai rien. Je n'abandonnerai pas la parole. Je continuerai. Amen. Il y a eu aussi Job. On nous parle de Job ici. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Une succession de mauvaises nouvelles, jusqu'à sa propre chair qui en était touchée. Au point où même sa femme lui a dit, jamais un homme n'a souffert comme ça. Maudit Dieu et meurt. Mais il a dit, tu parles comme une femme insensée. Merci mon frère. Tu parles comme une femme insensée. Si nous recevons du Seigneur ce qui est bien, on peut recevoir aussi ce qui est mal. À Dieu soit la gloire. Et la Bible dit, et Job ne pécha point. Il n'a pas péché dans cet état des choses. Vous comprenez? Pourquoi aimer Dieu seulement dans les bons? Il y a des gens qui viennent à l'église seulement quand ils sont à l'aise, quand il n'y a pas de problème. Dès qu'ils ont des problèmes, ils fuient. Ils pensent que la solution est à l'extérieur.
Mais pourtant Dieu est ici, là où la parole est prêchée. C'est même le moment de s'approcher de lui et lui présenter son problème. Vous comprenez, frère? Oh, mes bien-aimés frères, Dieu est merveilleux. Sa parole est merveilleuse. Sachez que l'amour qu'il a eu pour nous est un amour insondable. Un amour si grand dont les mots humains sont incapables de donner la description. Vous savez, frère, permettez, quand je parle, je cite les hommes de Dieu, parce que nous n'avons pas notre propre message. Notre frère Branham est arrivé à témoigner l'amour de Dieu, parlant d'un chasseur qui était réputé méchant, un homme cruel. Et ce chasseur-là, même s'il voit une bête avec les petits, il tire sur les bêtes. Ce jour-là, il a pris son fusil, il l'a pointé sur une antilope. Mais en réalité, c'était les petits de l'antilope qui étaient là. La mère s'est interposée entre le fusil et ses petits. L'homme était là, il était aux aguets, il voulait vraiment abattre la bête. Mais il regardait la bête ne bougeait pas. Elle était prête à donner sa vie pour ses petits. Et quand l'homme a vu ça en fixant la bête, il a compris l'amour de Dieu. Il est tombé sur ses genoux, il a saisi le pantalon de l'homme de Dieu, il a dit, conduis-moi à ce Jésus, conduis-moi à ce Christ-là. Dieu nous a aimés, frère. Dans ce monde, si on ne t'aime pas, sache qu'il y a quelqu'un qui t'aime. Et nous le chantons, Jésus même, ça me suffit. Amen. Il nous a aimés au point d'envoyer son Fils unique qui est venu donner sa vie. Il a reçu toutes les cartouches, tous les coups de feu de Satan. Il a reçu l'aiguillon de la mort et il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Et après avoir tout accompli, il s'est écrié, tout est accompli. Amen. Frère, que ce cri se fasse entendre même dans ton cœur jusqu'à ce soir. Tout est accompli. Amen. Il a versé son sang pour toi. Il a payé le prix qu'aucun homme ne pouvait payer. Lui, il a payé ça parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Ne te décourage pas. Il y a un œil au ciel qui te regarde avec un amour plus que celui des humains. Il t'a donné ce message pour te préparer afin que tu ailles à sa rencontre. Mais qui a cru à notre prédication? Notre prédication, c'est Actes chapitre 3, depuis le verset 19. Répentez-vous et convertissez-vous, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Et qu'il vous envoie celui qui a été destiné pour vous, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Amen. Le ciel le garde jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Quand toutes choses ne sont pas encore restaurées, rétablies dans l'église, Jésus ne vient pas. Mais avant qu'il ne vienne, il faut qu'il voie la même église. La même église qu'il avait laissée à la Pentecôte, au commencement à Jérusalem. La même église, là où il y avait Pierre, Jean, Jacques, Paul. Il doit voir la même église dans sa beauté, dans sa puissance, dans les œuvres, dans la démonstration de l'esprit. Il doit voir la même église. Comme Adam, lui il était le dernier Adam. Le premier Adam a vu, lors de la création, il ne voyait que des bêtes qui passaient. Un chien, une chienne, un cochon, une truie, un singe, une guenon. Il voyait les bêtes passer. Rien ne lui était semblable. Mais quand on a fait Ève, quand on a sorti Ève de son côté, personne n'a prêché ça à Adam. Hein? Adam a vu, il a dit, voici cette fois-ci. Ah. Pourquoi il dit cette fois? Parce que les autres fois, ce n'était pas ça. Mais voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. Amen. Et on lui pose la question au dernier Adam, Rabbi, où habites-tu? Luc 9, il répond, les renards ont des tanières. Les oiseaux du ciel ont des nids. Le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. Les mariés savent. Parfois, on a besoin de mettre la tête quelque part. Quand on est fatigué, celui qui est marié, il sait ce que ça signifie. Il se repose un peu à côté d'eux.
Mais le dernier Adam, quand il regardait, il voyait que des renards avec des tanières, le Fils de l'homme n'avait pas un endroit où il puisse reposer sa tête. Est-ce que vous comprenez, frère? Mais quand Adam avait vu celle qui lui ressemblait, il a dit, voici cette fois-ci. Aujourd'hui, le Fils de l'homme, le Seigneur Jésus-Christ, quand il regarde sur terre, il voit des églises, il voit des perroquets, il voit des cochons, il voit toutes sortes de bêtes. Il n'a pas encore vu cette église épouse qui était au commencement. Il y a beaucoup de perroquets, hein? Branamadi, Branamadi, Branamadi. Ils traînent toujours là et ils ne comprennent jamais. Ils ne comprennent pas que Dieu travaille avec William Branham. Dieu travaille avec Ewald Frank aujourd'hui. Dieu travaille avec nous aussi. Nous sommes dans le même programme. Ils ne comprennent pas. Et c'est là où nous avons beaucoup de problèmes, beaucoup de fausses doctrines. Mais nous vous le disons au nom du Seigneur, qu'à la fin ici, le Seigneur aura une même église, telle que celle qui était au commencement. Et quand il verra cette église, il pourra aussi s'exclamer comme Adam, voici cette fois-ci, n'est-ce pas? Permettez que je vous lise, il me reste quelques minutes pour terminer. Je vais vous lire notre frère Franck et notre frère Branham et on s'arrêtera. Ici, je suis dans une prédication donnée à Londres, le 12, 8e mois 2017, de notre frère Franck. Il dit ceci, ainsi, la promesse principale est que Dieu devait envoyer un prophète comme Élie pour restaurer. Que signifie restaurer? C'est lui qui pose la question et il répond. Que signifie restaurer? C'est ramener dans la forme originelle. Il dit, si ce bâtiment dans lequel nous sommes s'écroule et qu'il doit être restauré, il doit avoir les mêmes mesures, les mêmes dimensions, chaque chose la même. Ainsi, par la grâce de Dieu, l'Église du Nouveau Testament, les vrais croyants doivent être restaurés là où l'Église du Nouveau Testament était au commencement même. Plusieurs fois, dans mes sermons, dans mes prédications, j'ai dit, la première et la dernière prédication doivent être la même. Plusieurs fois, j'ai dit, le premier et le dernier baptême doivent être la même chose. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui, le premier et le dernier baptême du Saint-Esprit doivent être la même chose. Nous devons avoir les mêmes expériences que les croyants du Nouveau Testament avaient au commencement. Et si vous allez dans Actes chapitre 2 où le Saint-Esprit était tombé et que 3000 âmes avaient été baptisées au nom du Seigneur Jésus-Christ, partout où les apôtres étaient en train de prêcher la parole de Dieu, le Seigneur confirmait pareillement comme il l'avait fait au commencement même. Nous devons retourner à ça, à cette expérience. Sois sincère, mon frère. Si tu ne l'as pas encore faite, ne l'invente pas. N'imagine rien, ne fabrique rien, mais sois dans la présence de Dieu. Crois la parole et dis-toi, Seigneur, moi aussi je veux faire cette expérience. N'imagine rien, ne fabrique rien. Ève n'a pas su attendre et le monde est tombé. Sarah n'a pas su attendre. Aujourd'hui, on a ce que vous connaissez. Vous comprenez? Mais l'Église doit attendre. La dernière citation, parce que l'heure est là, pile. Écoutez, je suis dans l'âge de la Odyssée. L'homme de Dieu dit, au paragraphe 273, « Jésus ne restera pas devant votre porte à frapper tout le temps. Un temps viendra où il s'en lassera et il s'en ira. Et vous vous mettrez à le chercher et vous ne le trouverez pas. Mais écoutez ceci, venez pendant qu'il est temps. Venez pendant qu'il frappe. Ne faites aucun compromis sur le baptême du Saint-Esprit. N'ayez pas moins que ceux qu'ils reçurent à la Pentecôte. Ayez le même baptême du Saint-Esprit, le même baptême d'eau, les mêmes choses qu'ils ont faites là-bas. Que ne faites rien entrer dans votre cœur qui soit moins que cela. As-tu déjà fait cette expérience comme ils l'ont fait?
Sois sincère. Si tu ne l'as pas encore fait, il y avait une autre prédication, mais je ne peux pas lire. C'est là où il dit, promettez à Dieu, Seigneur, moi qui suis à la recherche du baptême du Saint-Esprit, je prierai et j'attendrai jusqu'à ce que tu me l'accordes. Je prierai et j'attendrai. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui avez cru la parole, croyez dans les hommes de Dieu, croyez dans la parole de Dieu. Le Seigneur n'est pas encore venu, mais il viendra. Quand il viendra, ce sera fini avec les souffrances, avec le mépris. Dans Psaume 126, il est écrit, celui qui porte la sémence avec des larmes, il revient avec la récolte, avec la joie. Aujourd'hui, nous portons la sémence au milieu des larmes, au milieu des incompréhensions, au milieu des épreuves. Les prédicateurs, les hommes de Dieu sont mal compris par beaucoup de gens. Mais portons la sémence, mon frère, avec des larmes, continuons à s'aimer. Lors de la récolte, nous verrons le fruit et grande sera notre joie. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Alléluia. Amen. Amen. Pensez à nous dans vos prières. Au reste, que le Seigneur soit avec vous.